Mesdames et messieurs les députés, il y a une autre épée de Damoclès, tout aussi redoutable, celle de la dette écologique. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Cette priorité m'a accompagné tout au long de ma vie publique, depuis mon tout premier engagement aux côtés du tout premier ministre français de l'Environnement, dans mon pays de Savoie, à l'Assemblée nationale et au Sénat, où j'ai l'honneur de siéger, au ministère de l'Environnement, puis au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, à la Commission européenne enfin. Elle sera au cœur de notre action. Parce que j'ai en mémoire, mesdames et messieurs les députés, la recommandation d'un homme d'État que je respectais et que j'admirais, Pierre Mendès France, qui recommandait de ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. J'entends bien ceux qui disent à quoi bon, que faire pour la France seule face à un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup. Nos émissions de gaz à effet de serre ont à nouveau diminué de 3,6% au premier semestre 2024. C'est la preuve que les efforts payent. Nous pouvons et nous devons faire plus pour lutter contre le changement climatique et prévenir tous les risques de plus en plus nombreux et violents qu'il porte en lui. Préserver la biodiversité, encourager l'économie circulaire. Nous devons agir plus concrètement au sein de l'Union européenne et dans le cadre des accords de Paris. Et nous devons valoriser les initiatives des communes, de nos régions, des départements, de tant d'entreprises et de tant d'associations. La transition écologique doit être l'un des moteurs de notre politique industrielle. Décarbonation des usines, encouragement à l'innovation, implantation de nouvelles industries de la transition, renforcement de nos filières de recyclage. Je crois, et depuis longtemps, à une écologie des solutions. Ensemble, nous allons agir aussi sur l'offre énergétique, en poursuivant résolument le développement du nucléaire, et notamment des nouveaux réacteurs, mais aussi en poursuivant le développement des énergies renouvelables, en mesurant mieux, dans certains cas, je pense aux éoliennes, tous leurs impacts, en valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz, en développant la filière française des biocarburants pour l'aviation. Et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Ensemble, ainsi, nous devons maîtriser, poursuivant les efforts engagés, nos besoins d'énergie en faisant preuve de sobriété et d'efficacité. Nous allons mieux cibler, mesdames et messieurs les députés, nous allons mieux cibler l'accompagnement des particuliers et des entreprises, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments. En attendant, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier sera adapté. L'État qui, avec ses opérateurs, les plus gros propriétaires immobiliers et fonciers du pays, doit être aussi exemplaire et il réduira cette consommation d'énergie en isolant les surfaces qu'il gère. Pour tout cela, les travaux de planification vont reprendre immédiatement. La stratégie française énergie-climat, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, voilà les outils dont nous disposons et que nous allons utiliser.